comment interpréter les arcanes mineurs dans le tarot de Marseille. Parce que finalement, dans le tarot inspiré du Rider-Waite-Smith, les illustrations des scènes de vie et les images qu'on voit devant nous dans les arcanes mineurs sont plutôt fluides à interpréter. C'est plutôt facile, on arrive plus ou moins à s'identifier aux personnages qui sont mis en scène. Mais dans le tarot de Marseille, quand on voit uniquement des symboles comme dans les cartes à jouer, on se sent bloqué. Alors soit on décide d'ignorer les arcanes mineures et de seulement se concentrer sur les majeures, soit on se retrouve face à une arcane mineure et on se dit « pouf, aucune idée comment faire ». Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de répondre à cette question « Comment interpréter les arcanes mineures dans le tarot de Marseille ?» Alors pour faciliter la lecture, il y a plusieurs techniques. Déjà, on peut se concentrer sur la numérologie. Il y a toute une vidéo consacrée à ça sur cette chaîne, donc je vous emmène directement vers cette vidéo-là. Et avec la numérologie, on peut ajouter les éléments, soit grâce à l'alchimie, soit grâce à l'astrologie. L'idée ici, c'est de combiner ce qu'on sait sur la numérologie et ce qu'on sait sur l'élément en question. Par exemple, on a un 5 qui nous parle de transition et une épée qui nous parle de l'élément de l'air, des pensées et du mental. Donc on comprend qu'il y a un changement dans notre manière de penser. Un autre exemple, avec un 2 de bâton, on a le 2 qui est récepteur, accumulateur et le bâton qui nous parle du feu, d'un élan de vie et d'une aventure. Ensemble, on voit qu'on est récepteur de cette énergie vitale. Donc on va préparer, organiser un voyage, un projet, des envies. Un autre exemple avec les deniers, un 7 de denier. Le 7 nous parle d'une spiritualité dans l'action concrète. Et le denier de la terre, de la nature, du corps, du travail, de la carrière, du soin. Donc on comprend qu'on doit prendre soin de soi, par son travail éventuellement, par son corps, tout en restant connecté à notre spiritualité, dans des actions concrètes. Et pour finir avec les coupes, si on a un 10 de coupe par exemple, on voit que le 10 c'est un accomplissement, une compréhension profonde de l'élément en question. Et avec les coupes on parle de l'élément de l'eau, donc des émotions, de l'amour, des relations. Et donc on comprend, on assimile ce dont on a besoin dans nos relations, on peut visualiser, ressentir l'amour en abondance tout autour de nous dans toutes sortes de relations. Ça, c'est la technique la plus facile pour associer la numérologie avec l'élément en question. C'est quelque chose que je vous ai proposé justement dans cette vidéo de la numérologie. Mais aujourd'hui, je pensais aussi vous proposer des moyens mémotechniques avec les illustrations concrètes que vous voyez devant vous des arcanes mineures dans le tarot de Marseille. Comment faire pour, avec ces illustrations-là, l'associer à une scène, une interprétation plus globale. Ces informations-là, elles sont inspirées du livret du tarot de Marseille par Nicolas Converse et Emmanuel Higuer, et puis elles vont permettre de comparer le tarot de Marseille avec le Rider-Waite-Smith grâce à des aides mémotechniques. Alors c'est parti avec les as. Alors l'as de bâton et tous les as finalement ils sont assez similaires au Rider. Donc on y voit un bâton flambant d'ardeur comme finalement dans le sommet de notre capacité de flamboyer en nous-mêmes. Les petites gouttes au sommet et le rouge, ça semble vraiment prendre feu. Comme si on était en train de tenir une torche qui nous amène la flamme de vie. Avec la coupe, on voit qu'il y a une décoration riche et luxurieuse, comme si on était en train de tenir un objet sacré. Et dans le Rider, on nous parle d'amour universel, de sacré, de magie et de divin. Donc on a entre nos mains ce divin dans sa pureté, dans sa richesse. Avec l'épée, on est en train de tenir notre mental droit et fort pour aller au-delà de l'ego par la couronne qui est symbolisée. C'est assez similaire dans le Rider. On retrouve la même énergie de passer au-delà de la couronne, au-delà de l'ego avec notre mental. Dans l'as de denier, on retrouve une richesse, le denier central, qui fait naître de la végétation. Et dans le Rider, on retrouve ce jardin d'Éden, et de ce jardin-là naît une richesse de la terre.
Donc on comprend qu'il y a un lien entre la richesse et la terre et que la terre nous donne de la richesse, mais que la richesse fait naître encore plus de bonté de la terre. Passons maintenant au 2. Donc dans le 2 de bâton, en son centre, on voit une croix. Une petite croix qui marque comme une croix de la destination qu'on pourrait mettre sur une carte, comme un objectif ou un trésor, qu'on aimerait préparer un voyage pour pouvoir arriver à ce trésor-là. Et c'est exactement ce qui est illustré dans le personnage du 2 de bâton dans le Rider, qui nous montre une personne qui est en train de planifier son voyage. Avec le 2 de coupe, on voit en haut 2 dauphins qui se regardent droit dans les yeux à la même hauteur. Et on retrouve ces 2 personnages dans le Rider qui sont en train de faire une rencontre d'âme à âme, d'être à être. Ils sont eux aussi au même niveau. Avec le 2 d'épée, on voit une fleur qui est enfermée au centre, comme si les épées sont en train de bloquer son développement. Et le 2 d'épée dans le Rider nous montre littéralement un personnage qui est le cul entre 2 chaises, qui hésite entre des options et qui se retrouve paralysée parce qu'elle hésite entre une direction ou une autre et elle se retrouve complètement bloquée. Avec le 2 de denier, on se retrouve dans un mouvement sans fin, avec cette espèce de 8 qui va d'un denier à l'autre. Et ils suivent exactement ce même rythme, les deniers. Ils doivent vraiment rester dans ce rythme-là fluide et infini. Et dans le Rider, on retrouve un personnage qui jongle avec ses deniers et qui essaye justement de pouvoir tout gérer en même temps. Donc c'est la même énergie de mouvement infini en essayant de combiner les 2 forces pour s'assurer qu'elles soient bien équilibrées et que tout tient la route. Avec le 3 de bâton, on retrouve une végétation qui naît à partir du centre des bâtons pour s'élargir dans toute la carte. Et effectivement, dans le Rider, on trouve une explosion de découvertes, d'exploration, d'aventure. On ose sortir pour voir le monde. Donc on va au-delà de la carte, au-delà de ce qui est limité. Avec le 3 de coupe, on retrouve les 2 coupes du bas qui semblent soutenir celle du haut, comme si on portait un toast pour la coupe du haut. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Rider. On retrouve des personnes qui sont en train de fêter ensemble, de célébrer une amitié, de célébrer la réussite les uns des autres. Et c'est comme si, justement, dans ce Rider, les 2 coupes du bas étaient en train de soutenir celle du haut, comme une base stable d'évolution. Et c'est ça que représente le Rider avec ces personnes qui sont en train de célébrer dans une amitié. Le 3 d'épée, dans le Marseille, on retrouve une épée centrale qui est en train de trancher la végétation centrale et le nœud au sommet qui a été fait par les 2 épées qui étaient liées. On retrouve cette idée du cœur brisé parce que l'épée vient trancher avec comme une douleur la végétation et en même temps le lien qui a été fait par les 2 autres. On se rend compte que cette épée, c'est vraiment des mots qui peuvent blesser, qui peuvent apporter de la douleur. Le 3 de denier, dans le Marseille, on voit une pyramide stable, on voit vraiment une base stable et une pyramide qui monte. On voit que justement la végétation, elle naît de cette stabilité des 2 deniers en bas et ils permettent de monter et de soutenir celui du haut. Dans le Rider, on voit très clairement une collaboration, le fait de construire ensemble, de voir la force en chacun de nous pour pouvoir grandir et évoluer ensemble. Avec le 4 de bâton, on retrouve les bâtons qui séparent les 2 fleurs de la végétation centrale. Ce que ça nous dit, c'est que finalement, parfois, quand on suit notre cœur, c'est aussi pour choisir un chemin stable, aller ailleurs. Dans le Rider, on nous montre souvent un mariage ou un déménagement, un changement de stabilité. Et ça veut dire aussi pouvoir se séparer et choisir un chemin différent. Avec le 4 de coupe, on voit que chaque coupe est dans un coin différent de la carte et que la végétation les sépare pour éviter les conflits, les interactions. Dans le Rider, on voit un moment de pause où il n'y a pas de conflit, mais aussi une sorte d'ennui.
Finalement, dans cette fuite de l'autre, quand on s'isole, comme avec ces 4 coupes au coin de la carte, c'est comme ça qu'on évite le conflit, mais on tend à s'ennuyer aussi parce qu'il n'y a plus d'interaction avec les autres. Dans le 4 d'épée, on voit que la fleur au centre, elle est coupée. On voit qu'elle meurt gentiment. On voit même un petit fruit qui est accroché sur la gauche, et lui, il va aussi mourir. Il n'est pas capable de mûrir si on a coupé. Dans le rider, on voit un personnage qui paraît mort. Alors on ne sait pas s'il est en position de méditation ou s'il est en train de mourir totalement, mais dans tous les cas, il est immobilisé et il ne fait pas partir son esprit dans sa pleine potentialité. Avec le 4 de denier, on voit un écusson central qui rappelle les traditions ancestrales qui sont bien gardées précieusement par les fleurs de lys qui sont autour. Avec le rider, on voit très clairement un personnage qui garde son argent bien en sécurité sur lui. Il a son héritage ou alors ce qu'on lui a légué ou quelque chose qu'il a reçu, et il va s'assurer de le garder en sécurité pour ne pas le donner au-delà de ça. Donc on a cette idée de protection des biens précieux. Avec le 5 de bâton, le bâton central, il est en train de casser la dynamique des bâtons en diagonale. Ça mène à un conflit, à une confrontation, à une contradiction des énergies stables. Donc on a la stabilité de la diagonale et puis le bâton vertical qui vient briser cette stabilité, perturber l'énergie stable des 4 autres. Et dans le rider, on voit que des personnes essayent de faire valoir leur position. Ils sont chacun avec leur bâton à vouloir se taper l'un sur l'autre et ça crée une situation de chaos, plutôt que de proposer une collaboration entre les énergies diverses. Avec le 5 de coupe, on voit que c'est la coupe centrale qui fait naître un fruit riche et épanoui. Pas les autres. C'est vraiment la coupe centrale qui est entourée de fleurs et riche. Donc on comprend qu'il y a une séparation qui doit avoir. Avec le rider, on comprend que pour s'épanouir, il faut laisser certaines choses mourir, partir pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Avec le 5 d'épée, on voit que le nœud au sommet est sur le point de lâcher à cause de l'épée centrale qui est en train de perturber la stabilité des autres épées qui se lient. On a besoin de plus de stabilité. Et on retrouve dans le rider cette tendance à vouloir abandonner, se relâcher, partir dans une nouvelle direction, comme on voit les personnages partir au loin. Avec le 5 de denier, on voit que la végétation isole le denier central en refusant l'accès aux autres deniers. Et dans le rider, on offre vraiment un sentiment des personnages qui sont présentés comme étant rejetés. Ils sont rejetés de l'église qui est un lieu sacré de protection, de sécurité, de partage, et les 2 personnages dehors se sentent rejetés de cette entité religieuse ou de partage. Avec le 6 de bâton, on voit que les bâtons sont rassemblés de 3 en 3 et ils protègent celui qui est au centre. C'est-à-dire que les 2 bâtons extérieurs protègent le bâton central. Dans le rider, on comprend que la célébration d'une personne qui fait partie de la communauté peut soutenir d'autres personnes aussi. C'est en se célébrant les uns les autres qu'on se soutient et qu'on se protège. Avec le 6 de coupe, on voit qu'une fleur centrale s'étend pour que chaque coupe puisse profiter de sa présence et de sa richesse. Dans le rider, on voit que le fait d'offrir des richesses du cœur, d'offrir des cadeaux, de faire des dons sans retenue, ça permet aussi d'accepter soi-même de recevoir des cadeaux d'autrui. Avec le 6 d'épée, on retrouve des épées qui donnent un cadre à une plante au milieu, comme si c'était un tableau qu'on venait admirer. Dans le rider, on voit que le bateau, c'est ce qui donne un cadre. Et
Donc ça donne un cadre aux épées, donc les épées ne peuvent pas s'éparpiller du bateau, et on a aussi une destination précise d'aller sur l'île. Ça permet de diriger les pensées vers un objectif précis. Et l'idée est aussi ici, c'est de profiter du voyage, profiter de la vue comme on profiterait d'un tableau. Le 6 de denier nous propose les 4 deniers du centre qui donnent une structure de base pour que les plantes puissent s'épanouir, grandir en hauteur et aussi en bas. Autour des 2 autres deniers, elles peuvent vraiment s'élargir grâce à ces structures de base des 4 deniers centraux. Dans le rider, on voit l'argent qui est offert et qui permet de s'épanouir, de grandir sur sa route. Il y a vraiment des besoins matériaux de stabilité qui sont nécessaires pour pouvoir se développer. Avec le 7 de bâton, on voit que les bâtons en diagonale sont bien solides et entrelacés. Mais il en reste un encore vertical qui change l'évolution des plantes sur le côté. Les plantes, elles sont en train de changer d'essence à cause de cette verticalité qui change la dynamique des bâtons en diagonale. Dans le rider, on nous rappelle de ne pas gaspiller son énergie sur les personnes qui ne sont pas soutenantes envers nous. On est en train de se fatiguer sur des détails, des objectifs qui n'ont pas une essence véritable pour notre but. Avec le 7 de coupe, dans le Marseille, on voit que la coupe du milieu est entourée de végétation. Elle est vraiment sublime, enrichissante, et toute cette végétation, elle paraît oublier totalement le cadre carré et limitant de la carte elle-même. Avec le rider, on nous invite à voir la beauté des possibilités qui s'ouvrent à nous. On comprend que la richesse, elle se retrouve dans notre propre intériorité et qu'on peut aller au-delà des cadres. Dans le 7 d'épée, on voit une épée centrale qui est tellement imbriquée dans les nœuds en haut des autres épées qui se sont imbriquées les unes dans les autres, que si elle se déliait, il y a tout qui partirait en vrille. Il y a tout qui se relâcherait et qui partait. On comprend que cette épée centrale, elle prend sa place et son pouvoir et elle contrôle les autres épées. Dans le rider, on parle beaucoup de sournoiserie avec cette carte-là. On voit un personnage qui détruit des structures bien stables, mais dans quel but ? Est-ce qu'il est plutôt Robin des Bois pour aider à faire quelque chose pour la société, ou est-ce qu'il est en train de manipuler autrui pour pouvoir parvenir à ses fins en volant quelqu'un ? Avec le 7 de denier, on voit que le denier central, il semble sortir de la végétation comme si c'était un cadeau de la terre. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le rider, parce que la richesse de la terre, elle est partout autour de nous. On est dans un moment de récolte où on accueille tout ce que la nature a à nous offrir. Avec le 8 de bâton, on voit une symétrie parfaite. C'est sobre, il n'y a pas de superficialité, en un coup d'œil on comprend son essence riche. Dans le rider, on nous parle d'amour brut, de direction claire que prend notre corps et notre flamme. Ici, il n'y a pas de superficialité, ça va droit au but, on sait exactement pourquoi, comment et où aller. Avec le 8 de coupe, on voit que les 2 coupes du milieu centrale, elles se font face. Elles sont comme un miroir l'une pour l'autre. Comme s'il y avait une compréhension profonde qui naît, et c'est la fleur bleue qu'il y a tout au milieu. C'est cette compréhension profonde qui naît du miroitement des 2 coupes qui se font face. Et dans le rider, on comprend que c'est un moment d'introspection où on fait face à nous-mêmes. On se retrouve dans un moment un peu d'ermite, on va faire un voyage avec nous-mêmes et que dans cette confrontation, on se comprend mieux intérieurement. Dans le 8 d'épée, on retrouve la fleur centrale qui est parfaite, telle qu'elle est. Mais aussi qu'elle ne peut pas évoluer, elle ne peut pas grandir parce qu'elle est bloquée par les autres épées autour d'elle. Sa perfection, à cette fleur, elle devient une limitation parce qu'elle ne peut pas augmenter, s'évoluer et grandir. Dans le rider, on retrouve aussi un personnage qui est bloqué.
Un peu cette idée de vouloir plaire à tout le monde et qu'on se retrouve enfermé, paralysé et dans cette vase finalement qu'on retrouve dans l'illustration du rider. Avec le 8 de denier, on voit que la végétation crée une sorte de rangement, comme un cadre où vraiment chaque denier entre dans une case spécifique et il reste rangé. Il y a une sorte de rangement méthodique, une case dans laquelle on met notre denier et puis on le range là. Dans le rider, on comprend que le personnage, il est en train de travailler de manière acharnée. Il est vraiment dans sa bulle, dans son cocon. Mais aussi le fait d'avoir un job stable, c'est une étiquette sociale qui est acceptée et normée dans laquelle on rentre dans notre petite case et puis on y reste parce que c'est rassurant d'avoir cette étiquette sociale de notre travail, ça devient notre identité. Le 9 de bâton, il n'a pas de fleurs. C'est la première fois qu'on retrouve aucune végétation sur une suite des bâtons. On comprend que toute l'énergie, elle est utilisée pour maintenir les bâtons ensemble. Il n'y a plus de superficialité des apparences, il n'y a plus le luxe de pouvoir ajouter des petites fleurs partout. Dans le rider, on comprend qu'on est en train de créer une barrière de protection et que c'est ça la priorité. Toute notre énergie, elle est au service de cette coquille sécuritaire pour s'assurer que les attaques ne vont pas briser cette sécurité. Avec le 9 de coupe, on comprend que les feuilles s'affaissent un petit peu. C'est comme si elles avaient moins de vigueur, moins de folie. Parce que finalement, les efforts qu'on a mis, les tensions, n'ont plus lieu d'être. Elles sont plus nécessaires. Parce qu'on a atteint un stade d'évolution qui nous convient. On n'a plus besoin de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Dans le rider, on voit aussi qu'on prend du temps pour profiter. On profite du moment, de l'instant présent, on profite de prendre soin de soi et de l'endroit où on se trouve maintenant. Le 9 d'épée, on voit l'épée centrale qui se trouve bloquée, coincée dans les nœuds. Elle devient presque ébréchée tellement elle est abîmée par les autres épées qui l'emprisonnent. Dans le rider, on nous parle d'insomnie, d'un esprit tourmenté, perturbé par des pensées sombres. C'est comme si les pensées sombres sont en train de nous coincer, de nous bloquer et de nous ébrécher. Avec le 9 de denier, on retrouve le denier central qui est comme dans un cocon. Il est en sécurité, il est sûr, stable, par les autres deniers tout autour de lui qui lui permettent de se sentir en sécurité. Avec le rider, on comprend qu'on est en train de profiter de la vie, de ses richesses, de voir l'abondance tout autour de soi et de voir que, à cet instant, il y a beaucoup de richesses. Le 10 de bâton nous montre que tous les bâtons sont bien compactés. Ils ne peuvent plus laisser pousser aucune fleur. Dans le rider, on comprend qu'on est en train de s'obstiner pour vouloir tout gérer, mais on oublie comment prendre soin de soi. Le fait de ne pas laisser pousser les fleurs, à force de se concentrer à vouloir tout garder les bâtons ensemble, on oublie notre propre santé. Avec le 10 de coupe, on voit comme les 9 coupes qui sont en train de porter, de soutenir la 10e coupe tout en haut. Par leur amour, par leur adoration, elles sont en train de vraiment soutenir cette 10e coupe. Dans le rider, on comprend que la richesse de l'amour, elle peut prendre forme sous différents aspects. Et c'est comme ça qu'on peut créer notre famille de cœur, des personnes qui nous soutiennent, qui nous entourent, avec lesquelles on se sent comme dans un cocon. Le 10 d'épée nous montre que les deux épées centrales, elles semblent vouloir se battre. Elles sont comme dans une position de combat, mais elles sont tellement coincées dans les autres 8 épées qui sont toutes entrelacées qu'elles ne peuvent plus bouger, les deux épées qui essayent de se battre. Tout est figé. Dans le rider, on nous montre que vraiment le personnage est mort. Alors, il permet une renaissance, mais à cet instant, tout est figé, tout est mort, tout est en train d'être transformé pour se libérer de cette carapace. Dans le 10 de denier, on voit que les plantes, elles sont poussées au-delà de la carte.
comme si chaque denier pouvait profiter de la présence enrichissante de la plante centrale. Dans le rider, on voit que cet enrichissement y prend différentes formes. Ça peut être dans les partages entre humains, de l'héritage familial, de la sagesse de chaque personne qui nous entoure, du foyer tout simplement, le chez-soi, ou des animaux qui nous entourent. Alors pour cette vidéo, je vais m'arrêter simplement à la numérologie, aux cartes qui ont vraiment que des symboles, comme ceux qui sont difficiles. Si ça vous intéresse que je fasse des petites techniques, mémotechniques aussi, pour les personnages de la cour, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou sous différentes formes. Mais pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà une grosse vidéo pour vous expliquer des petites techniques mémotechniques de comment se rappeler de ces symboles un peu abstraits du tarot de Marseille. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo autour du tarot. À bientôt!